Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Bon, voilà, comme j'avais promis de prendre la parole sur la situation en Côte d'Ivoire, je crois que notre plus grande préoccupation aujourd'hui doit être l'après Ouattara, parce que ces gens-là, ils ont déjà décidé ce qu'il faut faire de la Côte d'Ivoire. Et je pense que tout Africain est conscient que tant que la Côte d'Ivoire sera sous leur contrôle, l'Afrique de l'Ouest n'aura pas la paix. Bon, je me suis prononcé par rapport au mal mineur. Comme je vous ai dit, je ne garantis pas, je ne peux pas garantir que Gbagbo ne va pas trahir. Ça, je le dis clairement. Mais quelle que soit la trahison que Gbagbo pourra faire au peuple ivoirien, à l'Afrique tout entière, vu que c'est un patriote, c'est un Africain pur à l'intérieur, que c'est un animal politique, nous avons une petite possibilité à ne pas négliger, à ne pas perdre. Que Gbagbo pourra être celui qui va tragéter la Côte d'Ivoire vers une libération totale. Bon, beaucoup me posent des questions sur Soro. Je crois que Soro lui-même, il a compris que dans sa jeunesse, il a été manipulé par le gouvernement Rothschild de France. Aujourd'hui, il est conscient de ça. Tout le mal qui a été fait aux Ivoiriens, tous les crimes, tous les meurtres, il faut l'endosser à la République coloniale française. Moi, personnellement, je peux arriver à Soro à travers des personnes qui sont très proches de lui. Donc, comme je ne veux pas parler au téléphone, je vais lui faire arriver un message. Et j'espère qu'il va comprendre. Je suis presque certain qu'il va comprendre pourquoi je lui dis. Le message que j'enverrai à Soro, pour moi, ça sera un truc qui va rester entre lui et moi pour le reste de la vie. Si un jour, lui, il aura envie d'en parler, il a le droit de le faire. Mais ce que je vais lui envoyer comme message, pour moi, ça sera un truc que je lui ai dit en privé entre lui et moi. Et s'il m'écoute, non seulement les Ivoiriens vont pardonner les erreurs qu'ils ont commises dans le passé, parce que nous devons comprendre que l'Afrique a toujours été sous domination de ces démons. Et ils manipulent n'importe qui pour arriver à leur fin. Aujourd'hui, là, il y a des choses que même s'il aura envie de dire, il ne peut pas dire, parce qu'ils vont l'éliminer. Mais quand ils regardent dans la galaxie politique ivoirienne, à nos frères du PDCI, rappelez-vous de ce que Oufou a dit. Celui qui aura le contrôle de l'Afrique au XXIe siècle aura le contrôle du monde. Les gens font toutes ces guerres-là, Palestine, Ukraine, tout ce que vous voulez. Mais leur vraie guerre, là, c'est contre l'Afrique. Je répète, la vraie guerre pour la domination du monde, c'est contre l'Afrique. Et nous, Africains, on doit faire de telle sorte que notre contrôle ne soit que sur le territoire, sur le contrôle des Africains. Voilà pourquoi j'ai dit à mes frères du PDC, avec la main sur le cœur, je vous en prie, ne commettez pas l'erreur de soutenir ce petit batracien franc-maçon, esclave des Rothschild qu'étudiant Thiam. Ne le faites pas, sinon l'histoire va vous juger. Le PDCI est un parti à reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI est un parti colonial. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Ne vous vexez pas. Vous savez tous que c'est la réalité. Le reste de la galaxie politique ivoirienne, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Nous, on doit arrêter d'agir dans l'émotion. On doit toujours prendre l'histoire comme leçon et essayer de mettre sur pied des stratégies qui vont nous permettre de sortir de cette domination. Au lendemain, si vraiment Gbagbo est élu en Côte d'Ivoire, au lendemain du vote, moi je vais vous dire ce que Gbagbo va faire. Je le sais. Je le sais et je ne vais même pas entrer dans les détails pour ne pas le mettre en danger. Je sais qu'il a déjà parlé à les Occidentaux. Je sais qu'ils ont déjà pris des accords avec lui. Mais je sais que Gbagbo est un animal politique. Et à son âge, là, il n'a plus besoin de pouvoir. Un mandat suffit à Gbagbo pour ouvrir la porte. Je vous ai dit, si Alassane tombe, je rentre en Côte d'Ivoire. Notre lutte, là, c'est la libération de l'homme noir.
Nous devons sortir de l'émotion. Nous devons sortir des logiques ethniques. Nous devons sortir des logiques religieuses. Nous devons sortir des logiques tribales. Et nous concentrer sur une seule et unique chose, la dignité de l'homme noir partout dans le monde. Je vous le répète, il n'y a pas un endroit dans le monde où nous, les Noirs, nous sommes respectés. Il n'y en a pas. Partout, on nous piétine. Et les premiers responsables de ça, c'est nous. Tant que nous n'aurons pas conscience que c'est le Noir dans sa globalité qui est combattu, qui est tenu en esclavage, qui est humilié, qui est manipulé, sur lequel on surfe partout dans le monde, tant que nous ne comprenons pas que c'est une question de dignité pour la race noire, d'avoir son droit naturel de vivre en paix, en dignité, en harmonie, en fraternité avec tous les peuples du monde, nous ne sortirons pas de cette histoire. Parce que les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, ceux dont les navires ont transporté nos ancêtres aux Amériques, les tenants en esclavage, je répète toujours, jusqu'aujourd'hui, le 16e amendement américain, là, ça fait que l'homme noir est toujours en esclavage. Donc, quiconque va venir vous raconter des bêtises sur le Fonds monétaire, sur la Banque mondiale, où il ne sait rien, où c'est un lâche, c'est un vendu. Ce que sont ces institutions de Bretton Woods, ce n'est pas nous, Africains, que le disons, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui le disent. Donc notre priorité aujourd'hui, la priorité de l'Afrique, c'est s'arranger de telle sorte que la Côte d'Ivoire sorte du joug français, donc du joug de l'impérialisme. Gbagbo avait commencé à sortir du franc CFA. Quand il va arriver au pouvoir, c'est la seule chose que nous lui demandons. Ces années qu'il va, quand Gbagbo arrive au pouvoir, il faut mettre la pression. On va voir ce que le petit du Sénégal là, va faire pour tenter d'empêcher Gbagbo. Gbagbo est le seul en Côte d'Ivoire qui peut nous envoyer vers la sortie du franc CFA. Et Gbagbo, de par son expérience, de par son courage, de par ses stratégies politiques, peut aider l'AES à accélérer notre sortie du franc CFA. Nous devons comprendre une chose. Tant que nous sommes dans le franc CFA, tant que nous sommes dans le franc CFA, nous sommes en esclavage monétaire, nous sommes en esclavage économique. La première des choses à faire, c'est sortir du franc CFA. Et puis, il faut que nous arrêtons certaines hypocrisies. Parce que, qui ne sait pas que les terroristes sont déversés dans le Sahel? Par qui? Par les services secrets occidentaux. Tous ensemble, ils sont tous complices. Quand vous voyez l'Union européenne qui ose aller signer des contrats sur les matières premières du Congo avec le criminel Kagame, agent spécial de la CIA en Afrique centrale, nous devons comprendre dans quoi nous sommes. Nous devons comprendre dans quoi nous sommes. Je vous en prie. C'est à toute la Côte d'Ivoire je m'adresse, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ne commettons pas toujours les mêmes erreurs. Ne tombons pas toujours dans les mêmes erreurs. Nous sommes noirs, nous sommes des frères. Depuis la création de l'humanité, nous, sur ce continent, nous sommes là. Nous sommes l'homme originel. Et aujourd'hui, notre peuple est attaqué de tous côtés. Ils ont besoin de nos richesses. Pour avoir la main sur nos richesses, il faut qu'ils balkanisent l'Afrique. Il faut qu'ils sèment la terreur avec le terrorisme. Ces pays, ces dirigeants maudits du Golfe, d'Arabie Saoudite, du Qatar, tous ces batraciens-là sont au service des impérialistes, des marchands de la monnaie, de la dette. Regardez ce qu'ils font à leur propre peuple. Quand on vient me dire que le Rwanda signe des accords militaires avec le Qatar. Le Rwanda signe des accords militaires avec le Pentagone. Qatar fabrique armes. Il ne faut plus qu'on se laisse prendre dans ces jeux de 3 cartes. C'est ça qui met l'Afrique en arrière. J'ai dit aux Ivoiriens, ils sont en train de vous manipuler en ce moment. Nous, on regarde, hein, mais dans leur manipulation, nous, on va jouer dedans. Il faut que nous nous concentrons sur l'après-Ouattara. Il faut que nous... Et Ouattara a laissé... Le système Ouattara va laisser des batraciens en Côte d'Ivoire. Il faut que tous ces gens-là soient mis hors dans les conditions de ne pas pouvoir nuire au peuple ivoirien. De ça, nous allons nous occuper. Et il faut que l'Afrique tout entière soit prête à se lever contre ces négriers. On est là, au Mali, on ne vous permettra pas. Je vous ai dit ce qu'Assini est en train de faire. Vous allez voir. Moi, je ne suis jamais pressé. Hein. Je ne suis pas pressé. Ce qu'Assini est en train de combiner, vous allez voir. Ce que Tiani est en train de combiner, vous allez voir.
Pour ce qui regarde le Burkina, j'ai discuté avec plein d'Africains de la diaspora et du continent. On attend une déclaration du capitaine Ibé. Parce que ce que les nations, la Banque mondiale a mis là, ça est sur leur site. Ça fait froid au dos. Ça veut dire qu'ils sont en train de se préparer à prendre contrôle de tous les secteurs du Burkina. Ces gens-là, ils ne rentrent pas quelque part et puis ils vont faire du bien. Ça n'existe pas. Depuis leur création, dites-nous un seul endroit où la Banque mondiale a fait du bien. Dites-nous. Donc, ne jouons pas nous-mêmes avec notre destin. Ils sont là pour nous détruire, pour nous piller, pour nous envoyer les ajustements structurels. Ce batracien de Ouattara, c'est lui qui est venu du Fonds monétaire avec les ajustements structurels en Côte d'Ivoire. Vendre tout le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Endetter la Côte d'Ivoire jusqu'au cou. Quand les gens vous racontent des bêtises, ponts, ceci, cela, c'est des crédits qu'ils mettent. Les enfants naissent déjà. Non mais écoutez, c'est des choses que c'est inutile qu'aujourd'hui, je perde mon temps à vous raconter. Vous savez la vérité. Pour ceux qui m'écoutent, vous savez tous la vérité. Je ne sais pas quelque chose plus que vous. Je ne me considère pas plus grand analyste que quiconque. J'ai dit seulement, grâce au bon Dieu, j'ai la possibilité de rentrer dans certains clubs très fermés et j'ai des informations que même les dirigeants africains n'ont pas. Il y a beaucoup de choses dont je veux vous parler. Mais comme j'ai dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il ne faut jamais courir. C'est un combat de stratégie, c'est un combat de communication. Tant que l'homme noir ne se lèvera pas en masse par millions pour dire aux Français, ça suffit. Et si vous le faites, nous allons être soutenus par la société civile française. Nous, là, aujourd'hui, on se lève, là, la société civile occidentale va nous soutenir. Et les crimes qu'ils sont en train de commettre en Palestine, cet empire du mal, qu'ils sont en train de commettre en Ukraine, en sacrifiant le peuple ukrainien. Parce que la guerre Russie-Ukraine, là, c'est la guerre États-Unis, c'est-à-dire l'empire anglo-sioniste, dont le cœur pulsant se trouve à Londres, et Washington est la main armée. Cette guerre qu'ils sont en train de mener contre les Russes, là, c'est une guerre qui vient de loin. Et aujourd'hui, là, ils ne se cachent même plus. Vous voyez, ils sont en train d'arrêter des officiels, des agents anglais, européens. Hein. Ils sont massacrés par l'armée russe. Il faut qu'au moins, je vous en prie, nous essayons de comprendre dans quoi nous sommes. Nous devons préparer l'après-Ouattara. Et celui qui est honnête, moi je ne suis pas un baboïste, vous le savez tous, mais je lis les choses dans leur réalité. Ce qui nous intéresse, nous là, c'est notre projet de libération et de création du panafricanisme partout sur le continent. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Gbagbo est le seul à pouvoir les affronter. Il a toutes les cartes en main. Je sais qu'ils vont l'influencer de toute façon. Je sais qu'il va leur faire des concessions. Mais Gbagbo est le seul capable de nous aider à sortir de ce franc CFA. Et ça doit être notre priorité. Pour ceux qui regardent le terrorisme en Afrique, les groupes armés, nous savons tout ce qui est derrière. C'est le batracien de Tshisekedi au Congo qui est un agent américain, qui est un agent de l'Empire, empêche les Congolais de sortir. Mais si les Congolais se lèvent contre les États-Unis à Kinshasa, cette guerre de l'Est, là, ça va finir. Si on encercle les ambassades des États-Unis à Kinshasa, tant que ces démons-là ne quittent pas le territoire congolais, l'ambassade des États-Unis doit être fermée. Je vous jure que ce combat-là est gagné. Ce n'est pas possible parce que les gens sont dans des églises. Hein? Tous ces prêtres, je vous dis, l'église évangéliste qui a envahi l'Afrique, c'est une opération de la CIA. C'est une opération de la CIA. Quand les gens sortent des églises où on leur bourre les cerveaux avec du n'importe quoi, comme ces islamistes qui pullulent en Afrique, qui construisent les mosquées à droite, à gauche, tout ça là, ce sont des actions de la CIA à travers leurs États satellites comme l'Arabie Saoudite. Ces pays du Golfe qui sont là, ils voient massacrer leurs frères. Au contraire, ils mettent leur espace aérien à disposition des démons pour massacrer les Palestiniens. Aujourd'hui, ils ont décidé qu'ils vont prendre la Palestine, Gaza. Hein. Ils vont déporter millions de Palestiniens. Où ils vont les envoyer, on ne sait pas. Où ils vont les parquer, on ne sait pas. Déjà, quand ils regardent en Cisjordanie, ils sont parqués. Les Palestiniens sont parqués. Nous, là, ce qu'on a subi dans notre existence doit nous permettre aujourd'hui de comprendre que ces gens-là, ils n'ont pitié de personne et de rien. Ils n'ont pitié de personne et de rien. Nous devons être conscients de ça et nous préparer par rapport à ça.
Aujourd'hui, aujourd'hui, le destin de l'Afrique de l'Ouest est en train de se jouer en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo est la seule possibilité que nous avons. Il a la seule possibilité. J'ai dit, il va faire des concessions aux Occidentaux, mais il peut nous aider à tragueter du franc CFA vers une monnaie afro-africaine. Ce que nous devons faire, c'est contrôler qu'aucun batracien occidental ait la bouche dans notre monnaie. La force de la monnaie africaine, c'est notre richesse. Nous sommes sauvagement riches. Nous sommes les plus riches de cette planète. Mais comment les gens les plus riches de cette planète sont éparpillés dans le monde? Sur leur territoire, ils vivent comme des animaux. Quand je regarde les conditions de vie, c'est-à-dire le minimum, nous n'avons pas. Le minimum. Et nous sommes encore là en train d'écouter des politiciens qui divaguent. Quand tu vas poser une question à tous ceux qui se présentent comme candidats aux élections en Côte d'Ivoire, personne ne peut te donner un programme. Posez-leur la question, quel est leur programme? Vous allez voir comment ils vont divaguer. Vous allez voir comment ils vont divaguer. J'ai dit, Gbagbo est le mal mineur pour nous. Soro, on peut le gérer. Soro aura un rôle à jouer. Il faut lui parler, il faut lui donner du courage. Il a été victime de ces Occidentaux-là. Il faut trouver le moyen de créer la paix en Côte d'Ivoire, en tous les groupes ethniques. C'est notre seule chance de nous en sortir. Si nous restons dans des logiques xénophobes, religieuses, tribalistes, nous sommes foutus. Ça, je vous le dis clairement. Moi, je vais contacter Soro pour parler avec lui. Ce que j'ai derrière la tête, je vais lui dire. S'il accepte, là, vous allez voir comment nous allons avancer. C'est les deux éléments aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peuvent nous permettre de tragueter le pays vers une vraie autodétermination. Moi, je parle toujours, hein, on m'écoute, on ne m'écoute pas. Avec le temps, vous allez voir la vérité. Je vais m'arrêter là. Je suis dans un centre commercial. Je dois déjeuner avec des amis et puis bon, voilà quoi. Comme ils ne sont pas encore arrivés, j'ai profité pour faire cette petite intervention. Je vous en prie, restez calme, restez serein. Restez calme, restez serein. Même au Mali, nous allons prendre contrôle de la situation. Assini n'est pas totalement perdu. Il a fait beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de bêtises, mais on peut le récupérer. Tiani, j'ai un peu de doute parce que c'est un homme de système. Mais avec la pression du peuple, avec la pression de l'Afrique, même Tiani, on peut le remettre sur les rails. Le capitaine Ibé, pour moi, c'était l'espoir. Vous savez, on est tellement pris par ce qui se passe sur le chéquier international que souvent les choses t'échappent. La vérité, c'est la situation au Burkina. Il n'y a que le capitaine Ibrahim qui peut nous le dire. Tout le monde est en train de me poser des questions. J'ai dit, soyez patient. Le capitaine a toujours communiqué. Il a fait quelques petites erreurs dernièrement, mais ce n'est pas grave. Le chemin qu'il a pris là, c'est le chemin qu'il faut. Et lui-même, il sait. Toute l'Afrique sait que Banque mondiale, Fonds monétaire, ça ne doit pas mettre ses pieds en Afrique. Tout Africain conscient le sait. Attendons pour écouter ce que le capitaine nous dira. Et puis par rapport à ça, on va voir quelle position prendre. Bon dimanche à tout le monde et merci pour l'écoute.